Beaucoup pensent que le meilleur des Tortues Ninja c'est Leonardo, parce que c'est le leader. D'autres affirment que c'est Raphaël parce que c'est le plus fort physiquement. Et certains ne jurent que par Michelangelo pour son potentiel et sa malice. Mais la vérité, c'est que c'est Donatello le meilleur. Pourtant je sais bien que c'est pas du tout le plus populaire. Mais ça c'est justement parce que ses qualités sont moins visibles, moins évidentes. Parce que sa personnalité elle n'est pas aussi extravertie, flamboyante que ses trois autres frères. On le considère souvent comme le geek, l'intello en retrait, comme si c'était juste le gars qui bricolait des gadgets dans son coin tout seul. Le problème, c'est que la plupart des gens sont biaisés, car ils sont hypnotisés par l'exubérance de ses frères qui prennent toute la lumière. Ce qui les aveugle et les empêche de voir la véritable valeur de Donatello. Et donc ils le sous-estiment complètement. Et ça m'énerve. Car si on raisonne en termes d'efficacité, c'est bien Donatello le plus performant. Car il a une puissance mystérieuse que personne n'avait vraiment mis en évidence jusque-là. Et pour enfin mettre en lumière ce mystère et corriger enfin l'injustice, il faut creuser. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer Donatello sous l'angle sous lequel il devrait vraiment être vu. Et peut-être que vous verrez quelques points communs avec votre propre histoire. Just typical normal humans who got lost in the middle of our normal, everyday human lives. Nailed it. You do not intimidate us. With or without your fake nerd voices. That was actually my real voice. Il y a évidemment eu plein d'adaptations différentes depuis les années 80, mais globalement Donatello il est caractérisé comme le geek. Donatello c'est un introverti, qui de fait a tendance à être un peu plus en retrait. Il est moins expressif, il est plus solitaire, du coup dès le départ comme il est moins en première ligne et moins bruyant, on l'associe un peu moins à l'action. Comparé à ses frères plus impulsifs, plus extravertis, il a l'air moins audacieux, moins enclin à affronter les dangers. Et donc beaucoup tombent dans le piège et font un raccourci qui est foireux, en pensant qu'il est moins puissant que ses frères. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'en restant en retrait, il se concentre sur les problèmes. Now, Mikey. How are we gonna save the dog thingy now? Johnny's on it. Wait a second. Il a besoin de ce temps-là pour réfléchir, mais surtout, pour trouver des solutions. Oh, this is getting old. Mission accomplished. Whew. Nice hustle, Donnie. I knew we could deal with this as a team. Actually, it was pretty much just me. Vu qu'il conserve son énergie pour s'occuper des problèmes en profondeur, il n'utilise pas cette énergie pour se montrer et pour faire du bruit. Mais le résultat c'est que c'est lui qui trouve des solutions concrètes, alors que ses frères font que s'agiter. Son goût pour les sciences et la technologie peut donner l'impression qu'il est cantonné à un rôle de support technique. Mais sans ses connaissances, sans ses réflexions introspectives, les Tortues Ninja ne trouveraient jamais les solutions pour battre leurs ennemis. Ils se feraient défoncer tout le temps sinon. Donatello il est donc plus que central, il est essentiel. C'est lui un peu le leader caché finalement. Alors oui, il prend des décisions moins vite que Leonardo parce qu'il est plus dans l'introspection. Du coup on a l'impression qu'il est hésitant, pas sûr de lui, mais parfois un peu plus peureux. Because I'm the science guy. If Mystic Powers can do everything I can do, but better, then why would you guys even need me? Cette absence apparente de leadership, elle est interprétée comme un manque de compétences, alors qu'en vrai, il dirige d'une manière plus subtile et stratégique, et je vais vous montrer tout ça. Mais avant ça, faut parler d'un problème qui rend dingue. Ce qui rend fou, c'est que les qualités les plus visibles, les plus populaires, sont plus valorisées que des qualités plus discrètes, mais plus profondes. Si Donatello est largement sous-estimé, c'est parce que dans nos sociétés, on valorise plus les qualités des extravertis que celles des introvertis. According to my calculations of wind speed, barometric pressure, and dew point is highly unlikely. What? According to my calculations, as long as you believe in yourself, you can do anything. Et ça, c'est pas du tout juste ni intelligent. Le mécanisme est assez simple. La visibilité des extravertis, elle découle majoritairement de leur aisance à se mettre en avant dans différents contextes. Ce qui les rend plus visibles, c'est assez simple, hein. C'est leur capacité à parler, à prendre de l'espace, c'est leur langage corporel aussi. Ils expriment automatiquement une certaine confiance. Et quelqu'un qui exprime de la confiance dans nos sociétés, il est vu comme compétent. Mais spoiler alert, ces perceptions sont complètement biaisées. Il y a plein d'études qui ont montré qu'il n'y avait pas de lien automatique entre confiance et compétence. Pourtant, trop souvent, les extravertis sont vus comme compétents, parce que confiants, et les introvertis sont vus comme moins compétents, parce qu'un peu plus hésitants. I think we won. My plan must have worked. And it was my plan to use your plan. You're welcome, everybody. Cet énorme biais, il souligne l'importance de prendre des preuves tangibles pour mesurer les résultats, et pas se fier à de simples impressions. Et à ce petit jeu, pour en revenir aux Tortues Ninja, c'est Donatello qui gagne. Et de loin. Car si on s'autorise à le voir, derrière les traits de personnalité introvertie de Donatello, se cache une puissance aussi insoupçonnée qu'impopulaire. Et laissez-moi vous le prouver dans les prochaines minutes.
On l'a dit, Donatello a une capacité à rester avec des problèmes que ses frères n'ont pas. Il se distingue principalement par son intelligence introspective. Contrairement à ses frères extravertis, il puise sa force dans la contemplation et la réflexion. Son introspection lui donne la capacité de découvrir des solutions innovantes que d'autres auraient pu manquer. Okay, this is the point at which we get squashed like bugs or turn to Donatello for help. Alors que Raphaël peut foncer tête baissée et que Leonardo peut se précipiter, Donatello, lui, prend le temps d'analyser en profondeur les problèmes. Et c'est donc sa nature d'introverti qui lui demande d'aller au fond des choses, de se concentrer, d'analyser, qui permet de trouver des solutions uniques et complexes. Comme cette fois-là, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à l'argument numéro 1 des détracteurs de Donatello, Donatello est aussi dans l'action. Il ne reste pas seulement dans sa tête, dans l'analyse, il exécute ses plans. Il sait comment transformer ses analyses en plans concrets. Alors je suis pas du tout en train de vous dire qu'il fait tout seul et que ses frères sont nuls, évidemment, c'est pas le cas. Il a évidemment besoin de ses frères. Pour être libre et en confiance, les introvertis ont besoin de se sentir dans un environnement sain et en confiance. Et sa fratrie lui permet complètement d'être à l'aise pour développer ses qualités. And Donnie, where's your thing, your emotionless passion? Here. Mais vice versa aussi. Ce qui atteste une nouvelle fois de la supériorité de Donatello, c'est sa capacité à utiliser son environnement et notamment les qualités de ses frères. Par exemple, il a bien compris qu'il avait besoin de Leonardo pour prendre des décisions plus rapidement. Du coup, de l'extérieur, on voit qu'il le laisse prendre le lead pour lui permettre de dépasser ses propres faiblesses, d'être trop dans la réflexion parfois. Il utilise Raphaël aussi pour les tâches où ça demande de la puissance physique, que lui a moins. Et la malice de Michelangelo pour se sortir de certaines situations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il met de côté son ego. Et c'est en ça que c'est le vrai leader, le leader naturel finalement. Il ne lead pas par les mots ou la domination, mais par les chemins et les solutions qu'il offre à ses frères. Il n'est pas le leader qu'on suit par soumission, mais le leader qui ouvre les portes pour que les autres puissent s'engouffrer. Il lead par l'influence, par les résultats. Mais la qualité énorme de Donatello que quasiment tout le monde rate, c'est la compréhension de la psychologie de ses ennemis. Ce super pouvoir psychologique, il s'appuie sur la compréhension des comportements, acquise grâce à sa réflexion profonde et ses observations minutieuses. Car quand on est tout le temps dans l'expression, dans le bruit, dans l'action, comme les frères de Donatello, on ne peut pas avoir autant la capacité d'observation que ce dernier. Cette compétence lui permet de comprendre les motivations, les intérêts, les tactiques des adversaires que ses frères ne peuvent pas saisir. How to hack in. Oh God, I know what I have to do. What? Et c'est donc sa nature introspective qui lui donne ce super pouvoir de pouvoir déjouer ses plans ennemis en rentrant dans leur psychologie, en rentrant dans leur tête. Ses frères n'ont pas cette capacité, cette force d'empathie et d'analyse. Leonardo il est souvent obnubilé par le fait de faire son devoir. Raphaël c'est la baston. Michelangelo j'en parle même pas. Cette maîtrise de la psychologie, elle permet de trouver des stratégies payantes, de faire gagner les Tortues Ninja. Mais ça fait pas forcément de bruit ni de vacarme. Mais c'est quand même une puissance exceptionnelle qui permet à Donatello de frayer, pour lui et pour ses frères, un chemin vers la victoire. Ce qu'il faut retenir avec cette vidéo, c'est la chose suivante. Ce qui est populaire n'est pas forcément gage de qualité ou de performance. L'impression de confiance qu'expriment les extravertis ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les caractères plus introvertis. Ce n'est pas parce que les introvertis sont moins populaires qu'ils sont moins bons. Il faut remettre la popularité à sa place. Une vision biaisée d'information. Une absence de profondeur qui guide la majorité à faire des jugements erronés. Donatello nous montre que les qualités les moins visibles peuvent être les plus puissantes. En embrassant ses qualités d'introverti, mais aussi en sortant de ses faiblesses pour passer à l'action, Donatello nous montre que c'est bien lui le meilleur. Même si ses qualités sont moins populaires au premier abord. Il était temps de rétablir la vérité. Vous n'êtes pas d'accord? A few hours ago, I would have called this foolish and impossible. Now I just call it foolish. C'est la fin de cette vidéo sur un des dessins animés préférés de mon enfant. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu tirer quelques leçons intéressantes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'introversion.